Bonjour à tous les esprits curieux. Hill Valley, Californie, 1985. Une petite ville américaine typique, où chaque rue, chaque boutique, chaque visage semble figé dans une routine familière. Mais derrière cette apparente tranquillité, une aventure extraordinaire s'apprête à bouleverser le cours du temps. Marty McFly, adolescent rebelle et attachant, passionné de rock, de skateboard et de vitesse, rêve d'évasion. Il vit dans l'ombre d'une famille brisée, un père timide et soumis, une mère désabusée, un frère et une sœur résignés à la médiocrité. Marty, lui, refuse de se laisser enfermer dans ce destin tout tracé. Son père, George McFly, subit quotidiennement les humiliations de Biff Tannen, son patron tyrannique depuis le lycée. Lorraine, sa mère, noie ses regrets dans l'alcool et la nostalgie. Dans ce climat pesant, Marty trouve un allié inattendu, le fantasque Dr. Emmett Brown, inventeur de génie, marginalisé par la communauté. Une nuit, dans le secret d'un parking désert, Doc Brown révèle à Marty le fruit de ses années de recherche, une DeLorean DMC-12 transformée en machine à voyager dans le temps, alimentée par du plutonium volé. L'invention, aussi brillante que dangereuse, promet de défier toutes les lois de la physique. Mais l'expérience tourne au drame. Des terroristes libyens, à qui Doc a dérobé le plutonium, surgissent et ouvrent le feu. Doc s'effondre sous les balles. Pris de panique, Marty s'enfuit à bord de la DeLorean, activant accidentellement le convecteur temporel. En un éclair, il est projeté en 1955, 30 ans dans le passé. Désorienté, Marty découvre un Hill Valley méconnaissable. Voitures rutilantes, jukebox, robes à pois et rock'n'roll. Il croise ses parents adolescents, mais, en voulant sauver son père d'un accident, il bouleverse le destin. Sa propre mère, Lorraine, tombe amoureuse de lui, menaçant son existence même. Pour survivre, Marty doit orchestrer la rencontre amoureuse de ses parents, tout en cherchant le Doc Brown de 1955, bien plus jeune et incrédule, afin de réparer la DeLorean. Mais sans plutonium, il leur faudra exploiter la seule source d'énergie disponible, la foudre qui s'abattra sur l'horloge de la ville. Après une course contre la montre haletante, Marty parvient à réunir ses parents et à retourner en 1985. Mais rien n'est plus comme avant. Sa famille est métamorphosée, plus heureuse et épanouie, et Biff n'est plus qu'un simple employé. À peine le temps de savourer ce nouveau présent, Doc surgit, paniqué. Il faut partir en 2015 pour sauver les enfants de Marty. Leur incursion dans le futur a des conséquences désastreuses. Biff, profitant d'une faille temporelle, vole la DeLorean et s'empare d'un almanach sportif, lui permettant de s'enrichir indûment et de transformer Hill Valley en un cauchemar dystopique, où la corruption et la violence règnent. Pour restaurer la réalité, Marty et Doc doivent retourner une nouvelle fois en 1955, croisant leur double du passé et empêcher Biff de remettre l'almanach à son jeune alter ego. Chaque action menace de créer de nouveaux paradoxes, rendant la mission de plus en plus périlleuse. À travers ces voyages, l'amitié indéfectible entre Marty et Doc se renforce. Leur ingéniosité, leur courage et leur humour leur permettent de surmonter les obstacles, de déjouer les pièges du temps et de préserver l'équilibre fragile de l'univers. Le temps, loin d'être linéaire, devient un labyrinthe où chaque choix, chaque erreur peut avoir des répercussions insoupçonnées. Les paradoxes, les boucles et les réalités alternatives menacent à chaque instant de tout faire basculer. Ainsi débute la saga épique de Retour vers le futur, une odyssée à travers les époques, où l'aventure, l'émotion et la réflexion sur le temps s'entremêlent pour offrir un voyage inoubliable au cœur de l'imaginaire. Si vous avez apprécié ce premier chapitre, n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Écrivez simplement « Savoir » en commentaire pour montrer votre soutien à la chaîne, même si vous n'avez rien de particulier à dire. Restez avec nous pour la suite de cette analyse captivante. Au centre de l'aventure temporelle de Retour vers le futur se trouve Marty McFly, incarné par Michael J. Fox. Marty est un adolescent typique des années 80, passionné de musique, de skateboard et de liberté, mais il porte aussi le poids des difficultés de sa famille. Sa vie bascule lorsqu'il devient, bien malgré lui, le voyageur du temps, qui doit réparer les erreurs du passé pour sauver son présent. Marty se distingue par sa loyauté indéfectible envers ses proches, son humour qui lui permet de désamorcer les situations les plus tendues, et un courage qui se révèle face à l'adversité. Il n'hésite jamais à risquer sa propre sécurité pour protéger sa famille ou son ami Doc Brown, et son évolution au fil des films le pousse à affronter ses peurs, notamment celle d'être traité de « poule mouillée ». À ses côtés,
le docteur Emmett Brown, interprété par Christopher Lloyd, est bien plus qu'un simple savant fou. Doc est un inventeur visionnaire, obsédé par le progrès scientifique, mais aussi profondément humain. Sa créativité débordante donne naissance à la mythique DeLorean, mais c'est sa capacité à rêver, à croire en l'impossible, qui inspire Marty et le spectateur. Doc est aussi un mentor, un confident, et parfois une figure paternelle de substitution pour Marty. Leur amitié improbable, née d'une passion commune pour l'aventure et la découverte, repose sur la confiance, l'admiration mutuelle et une complicité qui transcende les générations. Ensemble, ils affrontent les paradoxes temporels, les dangers et les dilemmes moraux, formant un duo inoubliable. George et Lorraine McFly, les parents de Marty, jouent un rôle central dans la saga. George, d'abord présenté comme un homme timide et effacé, subit les humiliations de Biff Tannen depuis le lycée. Grâce à l'intervention de Marty dans le passé, George trouve le courage de s'affirmer, de défendre ses valeurs et de conquérir le cœur de Lorraine. Lorraine, quant à elle, révèle une personnalité bien plus complexe que la mère modèle du début. Dans sa jeunesse, elle est vive, passionnée et n'hésite pas à prendre des initiatives. L'intervention de Marty lui permet de retrouver sa joie de vivre et de s'émanciper des conventions de son époque. Leur histoire d'amour, menacée par les paradoxes temporels, devient le pivot émotionnel du premier film. C'est en aidant ses parents à se rencontrer et à s'aimer que Marty comprend l'importance de chaque choix, aussi anodin soit-il, dans la construction de l'avenir. Biff Tannen, l'antagoniste emblématique, incarne l'intimidation, la brutalité et la cupidité à travers toutes les époques. De brut de lycée à tyran milliardaire, dans un futur dystopique, Biff est l'obstacle récurrent qui force Marty et sa famille à se dépasser. Sa présence constante rappelle que le mal peut prendre de multiples visages, mais qu'il n'est jamais invincible. Face à Biff, Marty doit faire preuve d'ingéniosité, de courage et de persévérance. Les confrontations entre les deux personnages rythment la saga et illustrent la lutte éternelle entre le bien et le mal, mais aussi la possibilité de changer le cours des choses par ses actions. Chaque personnage évolue au fil des voyages temporels, révélant des facettes inattendues et touchantes. Les allers-retours entre les époques permettent de découvrir leurs rêves, leurs regrets et la façon dont le temps façonne leur personnalité. Les relations, les choix et les transformations de chacun donnent à la saga sa profondeur émotionnelle. Les liens familiaux, l'amitié, la transmission entre générations et la rédemption sont au cœur de l'intrigue. C'est cette galerie de personnages hauts, en couleurs, chacun avec ses forces, ses faiblesses et ses rêves, qui fait vibrer l'aventure temporelle et la rend universelle. Leur destin entremêlé illustre l'impact de nos actions sur le passé, le présent et l'avenir, et rappelle que chaque choix, chaque rencontre peut changer le cours de l'histoire. Retour vers le futur, c'est avant tout une histoire de famille, d'amitié, de transmission et de rédemption, portée par des personnages inoubliables qui traversent le temps et les générations. La DeLorean DMC-12, reconnaissable à ses portes papillons et à sa carrosserie en acier inoxydable brossé, n'est pas qu'un simple véhicule de cinéma. À l'origine, cette voiture a été conçue par John DeLorean pour incarner l'innovation automobile des années 80, avec un design audacieux et futuriste qui la distingue instantanément de toutes les autres voitures de son époque. Dans Retour vers le futur, c'est le génial Doc Emmett Brown qui transforme cette voiture déjà unique en une véritable machine à voyager dans le temps. Le cœur de cette transformation, le convecteur temporel, une invention née d'un accident domestique qui permet de plier les lois de la physique et d'ouvrir les portes du passé et du futur. Pour activer le voyage temporel, la DeLorean doit atteindre précisément 88 miles à l'heure. À cette vitesse, le convecteur temporel nécessite une puissance colossale de 1,21 gigawatts, d'abord fournie par du plutonium, une ressource rare et dangereuse, puis remplacée dans le second film par le réacteur Mr Fusion, capable de transformer de simples déchets ménagers en énergie pure. Le spectacle du voyage temporel est inoubliable. Arc électrique, traînée de feu sur la route et la voiture qui disparaît dans un éclair de lumière. Ces effets spéciaux, devenus cultes, symbolisent la puissance et le danger de manipuler le temps. À l'intérieur, les circuits temporels affichent 3 dates essentielles: la destination, l'origine et la dernière date de départ. Ce système, à la fois simple et sophistiqué, permet aux voyageurs de choisir précisément leur point d'arrivée dans le temps, rendant chaque saut lisible, immersif et palpitant pour le spectateur. Dans le second opus, la DeLorean franchit une nouvelle étape.
Elle s'envole littéralement grâce à un système de conversion aérospatiale. Cette évolution la propulse au rang de mythe, repoussant encore les limites de l'imaginaire. Véritable personnage à part entière, la DeLorean fascine et rassemble. Elle symbolise l'innovation, l'aventure et la magie du cinéma, devenant un objet de culte pour des générations de fans. Son design unique, ses fonctionnalités évolutives, du réacteur Mr. Fusion aux roues rétractables pour le vol, en font un rêve de science-fiction devenu réalité, où chaque détail technique nourrit l'imaginaire. La DeLorean n'est pas seulement un moyen de transport, elle est la clé de tous les possibles, ouvrant littéralement les portes du temps et de l'aventure. Elle incarne l'esprit d'audace, d'innovation et d'imagination de retour vers le futur, prouvant qu'une voiture peut devenir bien plus qu'un simple objet. Un symbole intemporel de rêve et de liberté. Le voyage dans le temps, tel qu'il est présenté dans Retour vers le futur, repose sur un ensemble de règles strictes et fascinantes. La première règle fondamentale, chaque action, même minime, effectuée dans le passé, a le pouvoir de modifier le futur de façon imprévisible. Ce principe, appelé l'effet papillon, implique que le moindre détail peut avoir des conséquences majeures sur la ligne temporelle. Doc illustre ce concept à l'aide d'une ligne temporelle qui se divise à chaque perturbation. Il explique que toute modification, même involontaire, crée une nouvelle réalité parallèle, où le cours des événements diverge de l'original. Marty expérimente ce phénomène de façon dramatique. En empêchant accidentellement la rencontre de ses parents, il met en péril sa propre existence. La disparition progressive de sa photo de famille symbolise la fragilité de la réalité et l'importance de chaque événement passé. Le fameux paradoxe du grand-père prend ici tout son sens. Si Marty empêche la rencontre de ses parents, il risque de ne jamais naître. Cette situation crée une véritable course contre la montre, où chaque seconde compte pour réparer le passé et préserver le futur. Une autre règle essentielle, il est vital d'éviter tout contact avec son double temporel. Selon Doc, une telle rencontre pourrait provoquer une réaction en chaîne catastrophique, voire la destruction de l'univers, illustrant la gravité des paradoxes temporels. Dans le second film, l'almanach des sports devient le symbole ultime de l'effet papillon. En s'en emparant, Biff modifie radicalement l'histoire, créant une réalité alternative sombre et corrompue, dominée par sa fortune et son pouvoir. Malgré ces bouleversements, les souvenirs de Marty et Doc restent intacts. Cette particularité leur permet de prendre conscience des dérives temporelles et de chercher des solutions pour rétablir l'ordre, soulignant l'importance de la mémoire individuelle face à la modification de la réalité. Ces règles, à la fois simples et redoutables, rendent l'intrigue accessible aux spectateurs tout en maintenant un suspense haletant. Chaque action, chaque choix, devient source de tension et d'incertitude. Les scénaristes jouent habilement avec ces paradoxes, multipliant les rebondissements et les dilemmes moraux. Ils parviennent à rendre la science-fiction à la fois ludique, intelligente et captivante, en exploitant toutes les possibilités offertes par le voyage dans le temps. Ainsi, Retour vers le futur transforme des concepts scientifiques complexes en une aventure palpitante, accessible à tous. Le film invite chacun à réfléchir aux conséquences de ses actes, tout en offrant un spectacle inoubliable, où chaque minute compte et où le temps devient le plus grand des enjeux. Lorsque Marty McFly débarque en 1955, il est immédiatement frappé par l'atmosphère radicalement différente de Hill Valley. La ville respire la propreté, l'optimisme et une certaine innocence d'après-guerre. Les rues sont impeccables, les vitrines débordent de produits d'époque et chaque passant semble incarner les valeurs traditionnelles américaines. Mais pour Marty, adolescent typique des années 80, ce décor est un véritable choc culturel. Son look décontracté, veste en jean, baskets, coupe de cheveux moderne, tranche radicalement avec les costumes stricts, les robes sages et les coiffures impeccables des années 50. Les habitants, déconcertés par ses manières et son langage, le regardent comme un véritable extraterrestre. Les différences de langage, de gestuelle et même de références culturelles créent des situations à la fois comiques et révélatrices. Ce décalage ne se limite pas à l'apparence, il touche aussi les mentalités. Marty découvre ses parents, alors jeunes et pleins de rêves, bien loin de l'image figée qu'il avait d'eux. Il réalise que leurs aspirations, leurs doutes et leurs espoirs ne sont pas si différents des siens.
La scène du bal de promo où Marty monte sur scène pour jouer Johnny B. Goode cristallise ce choc des époques. Il introduit sans le vouloir le rock'n'roll à une génération qui n'est pas encore prête à l'accueillir. Ce moment d'anachronisme provoque d'abord la stupeur, puis l'enthousiasme. Il symbolise l'impact qu'un voyageur temporel peut avoir sur l'histoire et la façon dont l'innovation naît parfois de l'inattendu. Mais ce n'est pas qu'un simple gag. La scène révèle aussi la capacité de chaque génération à s'approprier et transformer l'héritage de la précédente. Marty, sans le vouloir, devient le catalyseur d'une révolution musicale. Il incarne ce pont entre deux mondes, deux façons de penser et montre que l'innovation naît souvent du choc des cultures. Le film ne se contente pas d'opposer les générations, il aborde aussi les tensions sociales de l'époque, comme la ségrégation raciale. À travers le personnage de Goldie Wilson, simple employé de café rêvant de devenir maire, Retour vers le futur évoque subtilement les barrières et les espoirs d'une société en mutation. Par un simple mot, Marty encourage Goldie à croire en ses rêves, semant sans le savoir les graines du progrès social. Ce geste anodin illustre comment chaque époque porte en elle la possibilité de changer le cours de l'histoire. En observant sa famille sous un nouveau jour, Marty prend conscience de la complexité des relations intergénérationnelles. Il découvre que derrière les apparences, chaque membre de sa famille a ses propres rêves, peurs et contradictions. Ce choc des cultures et des générations enrichit l'intrigue, offrant une réflexion profonde sur l'histoire, la société et la transmission des valeurs. Retour vers le futur célèbre la diversité des époques, tout en montrant que chaque génération façonne la suivante. À travers l'aventure de Marty, le film nous invite à comprendre, respecter et transmettre ce qui fait la richesse de chaque époque. Ses rêves, ses luttes et ses espoirs. Lorsque Retour vers le futur 2 nous propulse en 2015, c'est dans un univers éclatant, saturé de couleurs et d'optimisme technologique. Le film imagine un avenir où chaque coin de rue regorge d'innovation, mêlant l'esthétique des années 80 à une vision futuriste débordante d'inventivité. L'Hoverboard, véritable icône du film, incarne ce rêve de liberté et de technologie. Ce skateboard volant, sans roues, fascine petits et grands et devient rapidement un symbole de la pop culture. Sa popularité a même inspiré des ingénieurs à tenter de le rendre réel, bien que la version du film reste inégalée en termes de magie et de fun. Les voitures volantes sillonnent le ciel, abolissant les embouteillages terrestres. Les vêtements auto-ajustables, comme les célèbres baskets à lassage automatique, anticipent l'essor de la mode connectée. Les écrans plats géants et les appels vidéo, autrefois de la pure science-fiction, sont aujourd'hui devenus notre quotidien, preuve de la clairvoyance du film. Le rétrofuturisme de Retour vers le futur 2 s'exprime dans chaque détail. Architecture néon, voitures classiques modifiées et tenues excentriques qui fusionnent passé et futur. Ce mélange crée une ambiance unique, à la fois nostalgique et avant-gardiste. La scène de poursuite en hoverboard reste un sommet d'action et d'inventivité, exploitant pleinement les possibilités offertes par ces nouveaux gadgets. Elle a marqué l'imaginaire collectif et influencé de nombreux films et jeux vidéo. Le Café 80's, véritable capsule temporelle, rend hommage à la culture pop et à la nostalgie tout en intégrant des éléments futuristes comme les serveurs robots et les bornes interactives. Ce lieu symbolise la façon dont le film imagine le futur comme un patchwork de souvenirs et d'innovations. Le film s'amuse à détourner ses propres prédictions en présentant des gadgets parfois absurdes ou exagérés, comme la veste auto-séchante ou la pizza déshydratée. Mais derrière l'humour, il célèbre l'enthousiasme pour le progrès et la créativité humaine. Ce futur fantasmé devient un terrain de jeu pour les personnages, mais aussi un miroir déformant de notre propre époque, questionnant notre rapport à la technologie et à l'innovation. Plus de 30 ans après sa sortie, Retour vers le futur 2 continue d'inspirer inventeurs, ingénieurs et rêveurs, prouvant que la frontière entre fiction et réalité est parfois plus fine qu'on ne le croit. Lors de sa sortie, Retour vers le futur a immédiatement captivé le public, devenant bien plus qu'un simple film. C'était un véritable phénomène de société qui a marqué les années 80 de son empreinte. À une époque où la science-fiction était souvent réservée à un public de niche, la saga a su rendre le voyage dans le temps accessible, drôle et émouvant, réunissant toutes les générations devant l'écran. Le film a transcendé les frontières, influençant la pop culture mondiale. Des conventions aux quatre coins du globe, des fans se sont appropriés l'univers, créant une communauté passionnée et intergénérationnelle.
La DeLorean, devenue une icône instantanée, symbolise à elle seule l'esprit d'innovation et d'aventure de l'époque. Les répliques cultes comme « Nom de Zeus » ou « Où on va, on n'a pas besoin de route » sont entrées dans le langage courant, et l'humour du film a su toucher petits et grands. L'univers visuel du film, avec ses gadgets futuristes, ses costumes et ses accessoires, a inspiré toute une génération de créateurs et de collectionneurs. Les objets dérivés sont devenus des pièces de collection recherchées, témoignant de l'impact durable de la saga. Sur le plan artistique, Retour vers le futur a ouvert la voie à de nombreuses œuvres de science-fiction, inspirant des séries, des films et même des jeux vidéo qui explorent le voyage temporel et ses paradoxes. Mais l'influence de la saga ne s'arrête pas à la fiction. Elle a stimulé l'innovation réelle. Les Nike Mag autolassantes, les tentatives de créer des hoverboards et même certains concepts de voitures électriques trouvent à leur origine dans l'imaginaire du film. Le 21 octobre 2015, date à laquelle Marty et Doc voyagent dans le futur, est devenu un événement mondial. Back to the Future Day. Des milliers de fans célèbrent cette journée à travers des projections, des rassemblements et des hommages créatifs. Le film a aussi prouvé qu'il était possible de raconter une histoire complexe, intelligente et pleine de rebondissements, tout en restant accessible à tous. Il a même servi d'outil pédagogique pour expliquer les paradoxes temporels et la narration non linéaire. Son héritage se retrouve dans la mode, avec le retour des vestes auto-ajustables et des baskets montantes, mais aussi dans le langage et l'imaginaire collectif, où l'idée de changer le futur est devenue un symbole d'espoir et de créativité. Retour vers le futur, c'est bien plus qu'un film. C'est un souvenir partagé, une aventure intemporelle qui continue de rassembler les générations et d'inspirer le monde, des décennies après sa sortie. Derrière la magie de Retour vers le futur se cache une aventure de production aussi mouvementée que le voyage temporel de Marty. Le projet a vu le jour au début des années 80, mais il a fallu près de 4 ans pour convaincre un studio de le financer. Le scénario, jugé trop original ou pas assez tendance pour l'époque, a été rejeté plus de 40 fois par différents studios, dont Disney, qui trouvait la relation mère-fils trop osée. Le casting fut tout aussi chaotique. Eric Stoltz, choisi d'abord pour incarner Marty, a tourné pendant 5 semaines avant d'être remplacé par Michael J. Fox, dont l'emploi du temps, avec la série Sacrée Famille, compliquait la production. Michael J. Fox tournait de jour sur la série et de nuit sur le film, dormant à peine. Son énergie, son humour et sa spontanéité ont transformé le personnage de Marty, rendant le film inoubliable. Les effets spéciaux, révolutionnaires pour l'époque, ont nécessité des innovations techniques. La DeLorean volante, la disparition progressive de Marty ou encore le bal du lycée ont marqué l'histoire du cinéma. La bande originale, composée par Alan Silvestri et portée par le tube The Power of Love de Huey Lewis and the News, est devenue indissociable de l'identité du film, contribuant à son ambiance unique. Le succès fut tel que Retour vers le futur 2 et 3 ont été tournés à la suite, une première à Hollywood, permettant une continuité narrative et technique rare pour l'époque. Au-delà de la science-fiction, la saga explore des thèmes universels. La famille, le destin, la responsabilité individuelle et la possibilité de changer sa vie par ses choix. Retour vers le futur inspire chaque génération à croire en l'avenir, à prendre son destin en main et à garder espoir, même face à l'incertitude. Aujourd'hui, l'œuvre est célébrée dans le monde entier, à travers des conventions, des hommages et une communauté de fans passionnés. Retour vers le futur reste un chef-d'œuvre intemporel, symbole de créativité, d'optimisme et d'humanité. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.